Les joueurs prennent leur temps. Évidemment. Et on démarre. Dans le stage d'entraînement pour minimiser les lags d'après les joueurs. Et immédiatement le saut gros pied, plus l'enchaînement directement qui emmène dans les cordes à droite le Solid Jin qui réussit à s'en sortir malgré tout. Mais non, la baisse grâce à son saut sur place réussit à placer un enchaînement qui conserve l'espagnol à droite. À la partie droite du décor. Et là avec la projection arrière qui permet de placer un setup de Tatsumaki Senpu Kyaku cross-up. Et premier round pour Abyss. Allez, nous voilà sur le deuxième round. Avec le décalage. La belle projection là de Abyss. Allez, Solid Jin qui réussit grâce à une ouverture de placer un enchaînement qui fait mal et qui conserve dans le coin le Abyss. Le premier dragon était passé dans le vent. Le deuxième, avec une hitbox assez particulière, a réussi à toucher le Solid Jin alors qu'il était de l'autre côté. Et là, grâce à une fan de cross-up, ou peut-être à un anti-saut loupé de Abyss, Solid Jin remporte son round sur cette ouverture-là. Un round partout pour ce premier match de cette rencontre en 5 matchs gagnants. Autant vous dire que ce n'est que le début. Et que du sel, j'ai l'impression, dans cette rencontre, nous allons avoir. Avec le décalage. Le dégât derrière. Et là, la griffe qui met dans le coin. Le Ryu et qui nous passe l'enchaînement avec le stun. L'enchaînement, évidemment, vu que c'est loupé, il y a du machine, il y a dragon. Fallait s'y attendre. Mais c'est pas grave pour la griffe, c'est toujours l'avantage. Et le bas gros point d'anti-saut. Bon réflexe de la part de Solid Jin. Il utilise le bon anti-saut au bon moment. Ce qui lui permet de remporter son premier match face à Abyss. 1-0 pour Solid Jin. Allez, on repart sur ce 1-0 de Solid Jin. Donc on l'a vu, hein, le lag était complètement présent. Alors de nombreux joueurs s'accordent à dire que le Xbox Live, voilà, Street Fighter 4, c'est un peu à l'abandon, il y a de moins en moins de serveurs, étant donné qu'il y a de moins en moins de joueurs sur Xbox Live. Est-ce que cela est vrai? Il faudrait voir du côté de chez Capcom et de Microsoft pour avoir confirmation. Allez, pour le moment c'est Abyss qui a l'avantage. Avec son jeu de Hadouken qui empêche la griffe d'approcher. Il a les enchaînements, ça c'est sûr. Qui emmène dans les cordes à droite le Solid Jin. Allez, pas moyen en counter avec la balayette derrière. La projection sur un coup qui a whiffé. Ça a fixé la garde évidemment. Et le dragon à la relevée. Il faut faire attention à la relevée de l'adversaire. Ne pas faire confiance à l'adversaire. Et le bas petit point qui absorbe le premier coup du saving. Évidemment derrière, étant donné la rapidité du coup, il y avait un enchaînement pour absorber le reste des coups. Et les dégâts étaient présents, mais malheureusement une nouvelle fois la relevée. Et le dragon de Abyss a eu raison de Solid Jin qui là nous place dans l'entame de ce deuxième round, un double enchaînement qui enlève déjà plus de 50% de la barre de vie du Ryu avec la balayette. Le bas moyen en relevé. Ouais, peut-être que c'est une option select des shops bas moyen, allez savoir. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien pour le moment avec la projection sur un tatou dans les airs de Abyss. Il a pu utiliser le bas moyen point pour finir le recovery de la balayette, mais voilà, on a fait un deuxième bien décalé qui lui permet de remporter son round. Solid Jin aux portes du 2-0, alors qu'Abyss devrait arrêter de sauter aussi loin comme ça de Solid Jin, car voilà, l'Espagnol arrive à anticiper les actions venant des airs lorsque l'adversaire est trop loin. Et une nouvelle fois, l'Abyss se retrouve dans les cordes avec le bas moyen décalé, plus une projection derrière, alors qu'il avait la possibilité de placer un deuxième bas moyen, point, plus la balayette, une mise au sol, plus un setup derrière, mais là, le Solid Jin nous place un petit combo avec le Crystal Flash EX qui, dans cette version-là, permet
offre des possibilités d'enchaînement. L'avant-gros point de Ryu qui fixe la griffe. Évidemment, comme vous le savez, le dragon dans la garde, dash cancel est à -5, donc il a pu placer un Scarlet Terror. Et le Hades a tenté l'ultra sur un juggle, mais un peu trop bas hein, l'adversaire. Ce qui permet à Solijin de rattraper le recovery du Ryu pour faire mal, pour faire très mal. En tout cas, Solijin qui gère très bien le match-up Ryu, on le voit. Abdes qui à mon avis se fait surprendre hein, par la griffe. Mais il a encore le temps de s'adapter. Il n'en est qu'à 2-0, il y a 2 matchs perdus. Étant donné que c'est en 5 matchs gagnants, il y a encore une marge d'erreur, une légère marge d'erreur. Mais s'il arrive à 4-0, il n'aura pas d'autre choix que de nous faire un OCV dans le sens inverse. Et ça, c'est une autre histoire. Et la griffe qui d'emblée attaque le Ryu. Et ça paye pour le moment. Ça marche pour le moment. Et le dragon en anti-saut. Mise au sol avec le saut moyen. Plus l'enchaînement Tatsumaki-sen. Malheureusement, la projection passe dans le vent vu que le Solijin avait fait un backdash. Et la punition sur le recovery du dragon dans les airs encore avec l'option juggle. Qui a de Kenny X. Vous avez vu ça? Il a utilisé son bas moyen pied pour passer en dessous le saut moyen pied de Ryu. Et derrière, il a pu faire une projection et le Hades a des bons réflexes, à la belle de l'anticipation. Et a fait l'ultra au bon moment pour punir le Solijin, mais malheureusement derrière, sur un petit cafouillage, sur encore un bas moyen point de Solijin qui adore les faire, remporte son round. Abdes perd son round encore sur un bas moyen point. Quand je dis encore, évidemment, c'est parce que le coup, on le voit un peu trop souvent à mon goût, de Solijin et qui nous place le combo Red Focus. Avec le setup derrière, vous avez vu, il a fait un petit setup avec un backdash au cas où. Et pour le moment, c'est Solijin qui gère complètement le sujet de mon petit Abdes. Offre-nous du spectacle. Ouh, c'est la garde. Et le Scarlet Terror n'était pas reversal, si je ne me trompe pas. La contre-projection, Abdes qui se met tout seul dans le coin, le saut gros point qui intercepte le Ryu dans les airs, et la projection qui emmène dans les cordes à droite l'Espagnol qui se retrouve dans une impasse. Mais non! Mais non! Mais non! Solijin intelligemment. Honnêtement, je m'y attendais pas hein, au wall bounce. Solijin qui surprend Abdes avec un rebond contre le mur. Et Abdes... Et Abdes doit se réveiller, doit trouver les bonnes solutions, doit poser son jeu. Et il doit se rendre compte que la plupart du temps, Solijin à la relevée soit fait bas moyen point ou backdash. Donc il doit trouver une solution, doit le fixer par exemple avec un bas moyen point. Surtout lorsque voilà, il n'a pas de barre de UX, même avec une UX ou même sans ultra, la griffe à la relevée ne fait pas peur. Donc il y a des solutions pour le fixer au sol, il faut juste les appliquer. Les dragons en anti-saut. Le gros pied pour éventuellement placer un counter hit. Et là c'est la projection qui emmène dans les cordes à droite le Ryu qui se retrouve dans les coins avec le Hadouken et les Hadouken normal pour empêcher la griffe de l'approcher. Malheureusement, erreur de jugement de la part de Ryu. Et voilà, comme on a pu le voir, reçoit une grosse punition. Grosse punition au niveau évidemment de la griffe. Car ce n'est pas tous les personnages qui font les mêmes dégâts. Donc le setup de cette zone qui peut-être passe sur un 3 frames vu comment le personnage est assez loin avec le saut moyen point. Mais pour le moment, Abdes est en mauvaise posture. Et le dragon lui met Shoryu, mais malheureusement derrière pour lui il n'y a pas de saving dash. Il aurait dû, peut-être qu'il a loupé. C'était un dragon moyen point. Le saut cross-up, plus l'enchaînement derrière de la griffe et ça passe sur le Ryu BC. 5 hit combo. Solijin qui a une balle de match du 4-0. Alors qu'Abdes, vous avez fait une belle performance lors du fight play. Là on voit qu'il galère face à la griffe. Shakunets. Malheureusement, une nouvelle fois, une erreur de timing à la relevée.
Il se retrouve dans le coin et là tout seul se met dans le coin, se met dans une mauvaise posture. Et il se sert évidemment du juggle en deux combos. Le counter qui permet de garder le Abdes dans le coin à droite. À la base de Light, une nouvelle fois, le Solidin conserve de lui dans le coin, qui est dans une mauvaise posture. Allez mon petit Abdes, montre-nous un peu plus de ton talent et prolonge un peu plus le match-up Ryu, la griffe. Et c'est le cas ici. Abdes sauve la balle du 4-0, mais doit encore confirmer pour remporter son premier match. Le Solidin pour le moment rend une copie parfaite de son personnage et de son application du match-up griffe face à Ryu. Sur le saving. Et là, cette fois-ci c'est Abdes qui est en position de force face à la griffe. Le wall jump plus le cross-up et derrière l'enchaînement à base de juggle. Une nouvelle fois évidemment vu qu'il est très très loin, ça va être compliqué pour nous de punir. Et la projection dans les airs et le combo. Mais c'est même pas un combo, c'était entre guillemets du frame trap. La projection dans les airs. Entre temps le rétro focus était passé comme on a pu le voir, alors que si Abdes avait simplement gardé sa garde. Malheureusement pour lui, ça marche le bas moyen dragon. Et 4-0 pour Solidin. Abdes qui aurait dû garder pour éviter de se ramasser le red focus, mais bon, c'est pas ça qui a vraiment changé la donne. Mais il peut y arriver le petit, il peut y arriver, il nous a étonné plus d'une fois. Donc rien n'est encore terminé pour le Abdes. En tout cas, salut à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Là vous arrivez, on va dire, aux 3 quarts, aux deux tiers de cette soirée VSL Arena. Vous avez accès au challenge sur le chat en sticky post. Et ce soir nous allons voir à 4 rencontres. La première a eu lieu entre Teker et Issoud. La deuxième entre Gagapa et Aquarius. Et là vous avez en direct la troisième qui oppose Solidin à Abdes. Pour le moment, c'est Solidin qui présente le coin. Le Ryu. Avec une petite phase qui absorbe le dragon. Une autre phase. Non, qui n'absorbe pas le dragon. Qui a tout fait bouffer grâce au son moyen point de Ryu. Qui là s'est trouvé une opportunité pour punir aussi simplement et efficacement avec un Tatsumi X à la relevée. Mais non, le Hadoken. C'est chaud. Et le dragon X de Ryu autocorrect qui permet à Abdes de souffler et de récupérer un round. Balle de 1 à 4 pour Abdes, s'il confirme sa compétition en défense, si on peut dire ça comme ça, face à Solidin. Son gros point qui intercepte dans les airs, le Solidin. Son gros pied qui fixe l'adversaire, étant donné qu'il n'a pas de reversal ou d'anti-saut en coup spécial. Ça gratte. Back dash une nouvelle fois. Il retente une deuxième fois son coup. Qui permet d'emmener dans les airs l'adversaire et de placer un juggle et double contact. Évidemment, Abdes serait passé si Abdes avait tapé dans les airs, mais ça n'a pas été le cas. Et Abdes récupère enfin son premier point face à la griffe. C'était périlleux, mais voilà. C'est sûrement le début d'une longue série de matchs. Et donc pour vous, d'un peu plus de show. Allez, 4-1 pour Solidin, même si Abdes a remporté son match juste avant. Il a encore tout à faire. S'il veut remporter ce FT5, il doit remporter encore 4 matchs d'affilée. Ne pas faillir, rester solide et imposer son jeu face à un Solidin très très puissant, très très solide, et qui nous montre clairement qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la griffe, de l'Hexagone, voire même de l'Europe. J'aimerais bien avoir votre avis sur le chat. Qui est le plus fort entre Solidin et Immersion, d'après vous? Je vais même poster un sondage, au moins comme ça vous n'aurez pas forcément à écrire sur le chat sur votre avis contrat. En tout cas pour le moment, l'enchaînement, l'ouverture a été confirmée de la part de Abdes.
qui a fait beaucoup de mal à la barre de vie de Solijin, qui rappelons-le, lui aussi un personnage avec très peu de vie. Oh, il esquive de peu le saving de Ryu grâce à son esquive, grâce à son flip comme on dit, de Vega. Allez, les deux joueurs sont à deux doigts de mourir. Ils ont quasiment le même niveau de vie. Qu'est-ce qui va arnaquer l'autre? Et c'est Abdes qui arnaque grâce à son sort arrière qui anticipe l'attaque de Solijin, qui permet de remporter son premier round. Normalement c'est du pressing de Abdes. Il s'est réveillé, on voit, il s'est réveillé. Une drop de la griffe. Il avait mis dans une situation de corps à corps, mais malheureusement derrière son choix, notamment à cause du dragon en face, ça fait double contact. Il permet à Abdes de récupérer un peu d'espace vital et de replacer son jeu, de reposer son jeu et qui sait peut-être de remporter ce round-là qui lui permettra d'avoir un deuxième point dans ce défi en 5 matchs gagnants. Pour le moment, c'est le pressing de Solijin, même s'il n'a pas l'avantage au niveau de la barre de vie. Et le Tatsu! Le Tatsu l'a relevé sûrement pour anticiper un éventuel backdash de Solijin. Et là, Abdes, grâce à une projection, remporte son deuxième point. 4-2 pour Solijin. C'est toujours Solijin qui a une victoire qui a un match de la victoire. Abdes qui se réveille, Solijin qui doit Allez, 4-2 pour Solijin. Abdes vient de remporter son deuxième match. Est-ce que Abdes va faire le grand chelem? Est-ce qu'il va réussir à remporter son défi en remportant tous ses matchs à partir de maintenant? Pour le savoir, il suffit d'être bien assis sur son siège. Qui sait, peut-être nous aurons droit à un déversement de sel après cette rencontre-là, si Abdes remporte ce défi-là. Et rien n'est encore joué. Solijin a clairement le potentiel, nous a clairement montré en début de rencontre qu'il pouvait être au-dessus d'Abdes, mais Abdes nous montre là actuellement qu'il est aussi en mesure de s'adapter à son adversaire et de lui aussi être à niveau. Et les deux joueurs ont exactement les mêmes ressources et la même barre de vie. Ça, c'est marrant de voir ça. Ça zone du côté de Ryu avec le dragon. Il est passé en dessous de l'adversaire. Place le dragon. Saving dash comme c'est l'ultra. L'enchaînement du 1, j'ai envie de vous dire. Avec les likes, la contre-projection. Abdes qui est beaucoup plus posé. Qui provoque la griffe. Et le gros point qui casse le saut de Solijin. Et Abdes remporte son round. Et sa balle est en pleine balle de match du troisième point. Autant vous dire que psychologiquement, Solijin doit rester solide. Car faillir vraiment comme ça, rien de plus douloureux. Je vous parle par expérience. Donc il ne faut pas craquer, il faut rester solide. Si Solijin va remporter son cinquième match, autant pour Abdes, s'il veut lui réussir à gagner son défi, il doit continuer à poser son jeu comme il le fait si bien et à provoquer l'adversaire. Et qui sait, peut-être pour lui, ce sera la victoire. En tout cas, Solijin a presque plus de vie. Il doit vraiment être catégorique sur ses choix. Ouh, le counter qui passe avec l'enchaînement derrière et qui rattrape légèrement son retard. Et décalage avec la projection. Évidemment, il n'a rien à la relever. Il est obligé de se protéger, le Solijin. Solijin qui a son ultra dans stock, ce qui veut dire qu'Anadoken, c'est la fin des haricots pour Abdes. Autant vous dire qu'Abdes n'a pas le droit de faire l'Anadoken, mais c'était le cas. Mais l'Anadoken était mal timé. Il a été timé lorsque Solijin avait sauté. Et Solijin ne loupe pas ses enchaînements. Et au pixel de vie près,
qui remporte son round et c'est balle de match pour Solidine, carrément la balle de match, et la balle de 3 à 4 pour Abdes. La projection qui met au sol le Ryu, avec le petit setup qui permet d'être un safe jump sur les 3 frames, j'ai l'impression, avec le Tatsu qui amène dans les cordes à gauche avec la contre-projection derrière. Solidine qui a quand même fait le fou, hein, qui a rebondi contre le mur alors qu'il aurait pu recevoir un dragon des familles de Abdes. Celui qui a 2 barres de IX et son ultra en stock. Alors attention, le Ryu sur tes choix stratégiques que tu peux recevoir avec Passion Ultra 2. Mais là, la mise au sol avec le Tatsu IX et le grattage sur le Hadoken IX. Abdes qui remonte la pente et qui remporte son 3e point. 3-4 en faveur de Solidine. Ah ouais, quand même, ah ouais. Abdes, ça hésite à appuyer sur le bouton, ça se concentre. Allez, c'est Abdes qui remonte petit à petit. 4-3 pour Solidine. Alors que tout nous montrait que Solidine était bien parti pour un 5-0, Abdes a décidé de faire exploser son ki, son cosmos, pour remonter et pour imposer son jeu. Et pour le moment ça marche bien, sauf que là Solidine nous place un enchaînement. Ouch. Abdes qui commence à lire le jeu de Solidine, qui passe ses timings au bon moment, touche les dragons. Juggle est là évidemment, l'ultra de l'anti-saut, étant donné qu'Abdes avait tapé dans les airs. Et Solidine creuse d'écart au niveau de la barre de vie. Et là le bas moyen point en counter plus la balayette. Et malheureusement, Abdes qui avait créé l'ouverture a voulu peut-être décaler, mais Solidine ne s'est pas laissé faire, après c'est le plus bon moment dans le décalage. Et malheureusement pour Abdes, il a loupé le coche et il avait de quoi gagner le round d'avant. Pour lui. En tout cas, comme on dit, ça se tape des deux côtés et ça fait plaisir à voir. Avec un petit jump et le bas moyen et l'enchaînement à base de bas moyen pied, bas moyen point, pousse les Unia drop et là ça sent mauvais pour Abdes. C'est 5-4 pour Solidine face à Abdes. Abdes n'a pas démérité, il a très bien joué. On peut l'applaudir sur le chat. N'hésitez pas à taper clap 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 sur le chat. Je pense que ce sera interprété comme des applaudissements.